reçoivent cela, Seigneur, avec un bon parfum, ou je devais dire même, ayant été gravé sur les tables de leur cœur, Seigneur, ce qui va être dit, Seigneur, pour que cela les propulse, Seigneur, à la maturité. Seigneur, ce que tu veux, c'est la maturité, Seigneur. Chacun va dire au Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, dispose mon cœur à recevoir, que je n'écoute pas seulement, que je ne sois pas un auditeur, ceux qui écoutent avec les oreilles, mais que le cœur n'a rien reçu. Dis au Saint-Esprit de disposer ton cœur. Saint-Esprit, dispose mon cœur. Dispose-moi, Saint-Esprit. Dis-lui de te disposer. C'est les enseignements, c'est ce qui est primordial. C'est ce que tu dois garder, c'est ce qui doit t'amener même à faire le progrès avec Dieu, avec le Seigneur. Saint-Esprit, dispose mon cœur et demande que le Saint-Esprit change aussi ton cœur. Pour que ton cœur soit un cœur vraiment simple, comme un cœur d'enfant qui cherche toujours à apprendre. Un enfant cherche à apprendre. Un enfant n'a pas de suspicion dans son cœur. Un enfant n'a pas d'arrière-pensée dans son cœur. Un enfant a un cœur simple. Et il dit des choses avec des mots simples. Seigneur, dispose notre cœur à recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau, oh, louange à l'agneau. Oh, adorons-le. Honneur à l'agneau. Honneur à l'agneau. Oh, oh, honneur à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, oh, puissance à l'agneau. Encore puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, encore puissance, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, oh, oh, puissance à l'agneau, encore puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, oui, puissance, puissance, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau. Seigneur, nous t'élevons encore, agneau de Dieu. Toi qui as été immolé pour nous, toi tu es mort à la croix pour nous, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous avons été baptisés, Seigneur. La Bible dit que repentez-vous de vos péchés et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en ton nom que nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés en ton nom. Nous avons été baptisés en ton nom. Et Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là. Et c'est à travers ton sang, Seigneur, que nous nous approchons du trône de la grâce encore cet après-midi. Seigneur, pardonne-nous de nos péchés. Chacun va dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de mes péchés. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, Seigneur.
Pardonne-moi de mes péchés, Seigneur, ce que j'ai fait et qui ne t'ont point glorifié. Et même ce que quelqu'un m'a fait et qui m'a attristé. Seigneur, je pardonne à la personne, Seigneur. Et je te demande aussi pardon pour moi. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ce cœur, Seigneur, oh Dieu, transforme-le afin qu'il soit à l'image du cœur de Christ. Pardonne-moi de mes manquements. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi toutefois, Seigneur, où, Seigneur, ma vie n'a pas été alignée, Seigneur, oh Dieu, à la sienne pendant, Seigneur, cette semaine. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi dans ton sang. Lave-moi dans ton sang. Lave-moi dans ton sang. Pardonne-moi. Purifie mon corps. Purifie mon âme. Purifie mes pensées. Seigneur, purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi. Sanctifie-moi, Yahweh. Sanctifie-moi au nom de Jésus-Christ. Sanctifie-moi. Sanctifie-moi par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sanctifie ma bouche avant que je te loue. 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 Sanctifie ma bouche avant que je te loue, Jésus. Sanctifie ma bouche avant que je te loue, Seigneur. Sanctifie ma bouche avant que je te loue. Sanctifie ma bouche avant que je te loue. Sanctifie mon corps. Sanctifie mon corps avant que je te loue. Sanctifie mon corps avant que je te loue, Seigneur. Sanctifie mon corps avant que je te loue. Sanctifie mon corps avant que je te loue. Sanctifie mon cœur. Sanctifie mon cœur avant que je te loue. Sanctifie mon cœur, Jésus, avant que je te loue. Sanctifie mon cœur, oh, avant que je te loue. Oh, sanctifie mon cœur avant que je te loue. Amen. Amen. Nous pouvons le bénir. Nous allons prendre nos calepins et puis nos Bibles avec le stylo. Vous allez marquer la puissance de la révélation divine. Amen. Pour vous, c'est quoi une révélation? La révélation, c'est quoi pour toi, diaconesse? Oh, ma fille, une révélation divine, c'est quoi? Tu vas te dire souvent, Seigneur, révèle-toi, révèle-toi. Une révélation, c'est quoi? Dans la réalité, c'est quoi une révélation divine? Non, ce n'est pas ça une révélation divine. On ne voit pas les révélations. On peut voir des révélations en rêve, mais... Oui, une information qui fait quoi? Quoi? Non, pas une explication, non. Oui. Oui, si elle est proche, complétée. Afin de...
même la prophétie entre dans tout ça. Une révélation, c'est quoi? Une révélation, c'est lorsque tu as une information et cette information transforme ta vie. Alléluia. C'est ça une révélation. Une révélation, ça transforme une vie. Ça change une vie. Amen. Aujourd'hui, les croyants connaissent plusieurs aspects de la vérité de Dieu dans leur tête. Aujourd'hui, à l'église, il y a beaucoup de personnes. Et même vous qui êtes ici, voilà que j'ai posé la question, qu'est-ce qu'une révélation? Vous connaissez plusieurs aspects de la vérité de la Bible. La prophétesse a parlé de connaître le passé, le présent, ça c'est déjà la prophétie et tout et tout. Donc, la révélation, c'est une information divine qui change ta vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses que nous connaissons, ou beaucoup de choses que les chrétiens connaissent, restent que des faits. Beaucoup de personnes connaissent, à l'église, beaucoup de personnes connaissent la Bible, mais ça dit, ils ne vivent pas la chose dans le quotidien. C'est la puissance de la révélation divine. C'est le titre du message. Il y a beaucoup de faits bibliques qui restent dans notre tête. Mais dans le cœur, ça n'est pas. Parce que quoi? On n'a pas encore la révélation de la chose. Parce que lorsqu'on a la révélation de la chose, on vit directement la chose. On vit une révélation. Une révélation, c'est une information qui prend la vie, qui donne la vie, qui transforme la vie de la personne. Qui transforme aussi le cœur de la personne. Dans l'église, on a beaucoup de personnes qui raisonnent sur les faits. La Bible va dire peut-être pardonner. Il va te dire c'est difficile de pardonner. La Bible va te dire ne soupçonne pas l'amour ne soupçonne pas le mal. Bon, il va dire bon voilà, j'ai vu avec mes yeux, pourquoi je ne vais pas soupçonner le mal. C'est des faits on a des faits, mais dans le cœur même, ce n'est pas une révélation. On peut citer tout 1 Corinthiens chapitre 13, mais 1 Corinthiens chapitre 13 n'est pas une révélation. Amen. Quand ça devient une révélation, ça prend vie dans ta vie. Quand les faits, amen, prennent vie dans ta vie, ça devient une révélation. Sinon, lorsqu'on n'a que des faits, c'est mort. C'est pourquoi je dis que la lettre, lorsqu'on ne connaît que la lettre est morte. La lettre, c'est quoi? C'est connaître les faits bibliques. La lettre, lorsque tu connais que des faits bibliques, ça n'a rien. Ça ne transforme pas ta vie. Alléluia. Alors qu'une révélation transforme la vie d'une personne. Lorsqu'on connaît que des faits et qu'on raisonne dessus, ces faits peuvent être froides. On peut avoir des faits froids, on est indifférent envers ces faits. Lorsque le fait devient une expérience que tu vis, ça devient une révélation. Lorsque les faits deviennent une expérience que tu vis, ça devient vraiment une révélation. Une révélation personnelle du Seigneur, notez-le, enflamme les aspects de la vérité biblique que nous connaissons. Une révélation personnelle du Seigneur enflamme les aspects de la vérité biblique
que nous connaissons, lorsque nous obéissons, à ce que le Seigneur nous a dit, je dis ceci. Une révélation personnelle du Seigneur enflamme les aspects de la vérité de la Bible que nous connaissons lorsque nous sommes obéissants. Tu peux connaître beaucoup de choses dans la Bible. Dans cette église, je vous ai enseigné beaucoup de... Vous-même, vous connaissez tellement de choses. Mais pourquoi ça ne prend pas vie dans votre vie? C'est parce que ces choses-là restent dans la tête. Ce n'est que des faits. Ce n'est que des faits que vous avez emmagasinés. Et lorsque vous emmagasinez des faits, ce n'est pas une révélation. On connaît que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. C'est un fait. On connaît que Jésus-Christ pardonne les péchés. C'est encore un fait. On connaît que Jésus-Christ est né d'une vierge. C'est encore un fait. On connaît que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, tu seras sauvé. C'est encore un fait. Ça devient une révélation lorsque, franchement, tu l'acceptes et que tu vois le Seigneur te transformer et tu deviens vraiment une créature nouvelle. Là, ça devient vraiment une révélation. C'est un fait, on peut emmagasiner beaucoup, et beaucoup dans les églises n'emmagasinent que des faits, et beaucoup lisent la Bible, et quand tu lis la Bible comme une lettre, tu n'emmagasines que des faits, comme des faits historiques. Ça ne produit rien en toi. C'est quand ces faits se transforment en révélation que ça produit quelque chose dans ta vie. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'une révélation transforme la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un a vraiment une révélation, vous voyez un changement. Ça enflamme ta vie si tu es obéissant. Et l'Église souffre, notez aujourd'hui, l'Église aujourd'hui souffre de manque de révélation divine. Et les pseudo-révélations que les gens ont aujourd'hui, ce n'est que des révélations de la chair. Ce n'est pas des révélations venant du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père. Donc il y a la chair et le sang qui peuvent te révéler les choses. Ta chair peut te révéler les choses, tu crois que c'est Dieu. Et tu vas même jusqu'à tu meurs, croyant que c'est Dieu. Alors que Dieu, ce n'est pas une révélation divine. La chair est capable de te révéler des choses, mais qui ne sont pas divines. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai parlé ici de la puissance de la révélation divine. Lorsque c'est une puissance, lorsque c'est divin, ou lorsque la révélation est divine, ça transforme positivement ta vie. Ça transforme positivement ta vie. Qui a déjà eu parmi vous une révélation divine? Quelqu'un? On a l'enseignement, vous pouvez poser des questions. Hein. Quelqu'un a eu déjà une révélation divine? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer une révélation qu'il a déjà eue et qui est divine? Diaconesse Paulette, personne, le frère. Qu'est-ce que vous avez déjà eu comme révélation divine, prophétesse? Mais qu'est-ce que ça a transformé? Donnez-nous un exemple pour que, puisqu'on on est dans un moment d'enseignement et on peut, comme dit le livre de 1 Corinthiens, je crois chapitre 14, verset 28, si quelqu'un a une révélation, si quelqu'un a un chant, un cantique, on partage, voilà. Qu'est-ce que vraiment vous avez lu et que ça a transformé votre vie? Oui, dites-moi. Oui, de camp de prière ici. Oui. Mhm.
Mhm. Mhm. Oui. N'oubliez jamais Dieu. Voilà. Mhm. Que ce soit dans les bons et les mauvais moments, il faut glorifier Dieu. Ça, c'est une bonne révélation. Ça veut dire que Dieu Dieu est uniable. Et lorsque on lit la Bible, si ce que tu lis ne prend pas encore vie en toi, tu es encore limité par rapport à la personne de Christ. Oui, ma fille. Mhm. Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Exactement. Exactement. Oui, ça se fait. Moi-même, j'en ai vécu. J'ai vécu avec un seul habit, une seule paire de chaussures, une seule chemise, et jusqu'à ce que, c'est dans le mariage même que votre maman a jeté cette paire de chaussures. Hein. Oui, ça ne s'était pas usé. Elle a même jeté, je ne voulais pas qu'elle jette, parce que Dieu m'avait préservé, je ne travaillais pas, et Dieu le faisait. La paire de chaussures a tellement duré. Donc, et Jésus l'explique encore plus loin dans les évangiles, ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel. Et ça, ils ne cultivent pas, ils ne sèment pas, mais Dieu s'occupe d'eux. Quand tu comprends cela, ça dit tu comprends que tu n'as pas à t'inquiéter. Et quelle qu'en soit la situation qui arrive devant toi, tu ne paniques pas, tu es dans le repos. C'est ça une révélation divine. Mhm. Mhm. Tu savais dans ta tête qu'il ne faut pas se plaindre. Alléluia. Alléluia. On va lire Proverbe chapitre 29, verset 18 à 19. Quand quelqu'un n'a pas de révélation, c'est quelqu'un qui peut faire n'importe quoi. Ici, lorsque vous allez lire peuple, marquez votre propre nom. Lorsque vous lisez ici peuple, marquez votre nom à la place du peuple. Proverbe chapitre, si c'est Paulette, tu marques Paulette. Proverbe 29, verset 18 à 19. Proverbe chapitre 29, verset 18 à 19. Ou même verset 18 seulement. Quand il n'y a pas de révélation, oui. Paulette est sans frein. Oui. Heureux si elle observe la loi. Uh-huh. Quand il n'y a pas de révélation, tu es une personne sans frein. Heureux même s'il observe la loi. La loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas de révélation, même l'observation de la loi là ne te sert pas grand-chose. Tu ne pourras même pas. Quand il dit heureux là, tu ne pourras pas. C'est une question. Tu ne pourras pas. Une exclamation. Vous voyez qu'il y a un point d'exclamation. C'est un point d'exclamation. La parole de Dieu ne ment pas. Quand tu n'as pas de révélation, tu es quelqu'un qui peut avoir toutes les pensées du monde. Tu es quelqu'un qui peut avoir tout. Même si tu lis la Bible tous les jours, même si tu lis la loi tous les jours, même si tu connais la loi dans ta tête, si cette loi ne devient pas une révélation, tu es quelqu'un sans frein. Quand on dit que quelqu'un est sans frein, ça veut dire quoi? Sans frein, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la personne est capable de tout. Même pas seulement troubler, la personne peut commettre des... la personne c'est une folle. La personne peut faire de la folie et étant en train de lire la loi parce qu'elle n'a pas la révélation. Le jour où j'ai lu dans la Bible que tout péché qu'on fait est à l'extérieur du corps, et le péché de l'impudicité, c'est contre ton propre corps, et que c'est avec cela que tu vas devant le Seigneur, j'ai décidé que mon corps appartient au Seigneur, et que jamais je ne commettrai le péché de l'impudicité dans mon corps. C'était une révélation. J'ai décidé. J'étais jeune chrétien. J'ai fait près de, je crois, 6 ans avant de me marier, 5 ans et demi ou 6 ans avant de rencontrer vous. 6 ans. 6 ans et demi, ma fille. Alléluia. Parce que j'ai lu dans la Bible que mon corps appartient au Seigneur et que tout autre péché que je peux commettre, c'est hors de mon corps. Et je sais que c'est avec mon corps que je me présente devant Dieu. Et que tout péché de l'impudicité, c'est dans mon corps. Ah, j'ai compris que le corps là, il faut que je le conserve pour le Seigneur. C'était une révélation. Il y a les gens qui n'ont pas ces révélations. Il y a des gens qui lisent le même verset. Peut-être vous avez lu le même verset, mais vous n'avez pas eu la révélation divine comme moi. Ça a permis que pendant tout mon célibat chrétien, je me suis conservé pour mon épouse. C'est une révélation. Amen. Amen. Quand un homme n'a pas de révélation, il est sans frein même en face des choses du Seigneur, notez-le. Il est sans frein en face des choses du Seigneur. Il est sans frein en face des choses de la vie. Il est sans frein même en face des miracles que Dieu peut opérer dans sa propre vie. Il est sans frein en face des choses du Seigneur. Il est sans frein en face de la parole de Dieu. Il est même sans frein en face de la vie de tous les jours. Vous allez voir un chrétien, il va te dire qu'il va à l'église, mais il suit le rap. Il suit la musique rap. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu la révélation de ce que la musique du monde peut donner. Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, qu'est-ce que Ecclésiaste nous enseigne? Il nous enseigne que la musique du monde est quelque chose qui est très très dangereux à écouter. Qu'est-ce que la Bible dit pour la musique du monde? Ecclésiaste chapitre 7, verset 5. Lisez un peu ça. Quand un chrétien lit ça, s'il n'y a pas la révélation divine, il ne comprendra rien. Mais lorsqu'il a la révélation, il va comprendre quelque chose ici. On lit ça, ça parle de la musique, ça parle des choses. Lisons-le rapidement. Ça parle de la musique du monde. Lève-toi, tu lis Ecclésiaste chapitre 7, verset 5. C'est des versets comme ça que vous pouvez garder pendant l'évangélisation pour donner aux gens. Les enseignements, quand on donne des enseignements ainsi, c'est pour que vous puissiez vous cultiver et que lorsque vous êtes seul, vous êtes capable de répondre aux questions que quelqu'un vous pose. Si quelqu'un qui va à l'église te dit, mais j'ai le droit quand même de... C'est écrit où dans la Bible que je ne peux pas écouter la musique du monde? Lisons Ecclésiaste, chapitre 7, verset 5. Alors, qu'est-ce que le chant des hommes stupides? C'est la musique du monde. Et dans mon cantique, dans ma version, c'est comme celle de la prophétesse, le chant des insensés. Mieux vaut que quelqu'un de sage te réprimande que d'aller écouter le chant des insensés. Quelqu'un qui va te dire, bro, policier, moshikata, bro, flic, tu es le flic, massacre, marcachon le flic.
tu vas entendre ça là. Ça va te donner quoi? Mieux vaut que le pasteur Happy te dise, si tu pêches, tu iras en enfer. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu lis ça, ma fille, si tu lis ça, Dieu ne te le révèle pas. Ça ne va rien changer dans ton cœur. Tu vas toujours continuer. Il y a un frère qui s'asseyait ici. Lorsqu'on est quitté de Paris, le frère écoutait son Makossa. Vous connaissez le frère Douala? Et je lui ai dit que le Makossa n'était pas bien. Je l'ai enseigné. Et je lui ai même donné ce verset. On a lu ensemble. Mais ça n'a rien fait dans son cœur. Pour lui, ça a été comme un fait. Il a entendu ça comme une information. Et cette information n'est pas devenue une révélation. Il s'est même fâché. Il a dit qu'il a le droit, qui me dit que ça ne veut rien dire, je peux écouter mon Makossa comme je veux. Oui. Souvent, c'est les paroles surtout, parce qu'il n'y a pas de genre musical. Il n'y a pas de genre, vraiment dans la Bible, il n'y a pas de genre musical. C'est les paroles. Bon, mais il y a aujourd'hui des genres de musique inspirés par l'enfer. Puisque quand on te donne une musique comme, comment on appelle ça? Le funk, le rock and roll. Le rock and roll renie vraiment Jésus-Christ. L'origine du rock and roll, ceux-mêmes qui ont créé le rock and roll, c'est des gens qui disent que Jésus-Christ n'existe pas. C'est vraiment des sataniques. Déjà, ceux qui sont à l'origine d'une telle musique, c'est déjà satanique. Ce qu'ils appellent encore le... Oh, je ne connais même plus le nom. Il y a beaucoup de noms de... non, le rengue, c'est encore... il y a des rythmes de rengue. Même dans mon propre village, on tape les tam-tams, ça donne les rythmes de rengue. Maintenant, si c'est un rythme de rengue et que c'est les rastas qui chantent, ça, c'est avec des paroles de rasta, en parlant de Dja dedans, je ne peux pas écouter ça. Mais il y a des rengue où c'est vraiment des paroles chrétiennes, où c'est des rythmes. Chez moi, il y a deux rythmes. À Bafan, il y a deux rythmes. Il y a le rythme de la charanga, que nous on chante, c'est des rythmes de chez nous, et on danse à la manière. Il y a le rythme aussi des rengue. Il y a des rythmes aussi où on danse en sautant. Donc, ça dépend de ce que la personne peut dire dans sa musique. Mais il y a aussi un autre rythme que je n'aime pas, que je peux dire, la base n'est pas bien, c'est ce qu'on appelle, ce qui demande descendre là, comment ils appellent, moi j'ai oublié, tu vois, quand on devient vraiment, on est converti, on oublie tout ça. Oui, oh, comment vous appelez ça? Non, pas les balles à terre. Oh. Il se bouge beaucoup le derrière. Ou il y a un même qui a chanté Chambre occupée, ou c'est Talent André Maria chante. Comment ils appellent encore ça? Et dans certaines églises, aujourd'hui au Cameroun, les gens chantent ça, ce n'est pas bien. Et le coupé décalé aussi. C'est des origines qui ne sont pas des musiques d'origine vraiment saines. Amen. Mais il y a des musiques très simples. Très, très simples. Il y a des makossa chrétiens. Il y a des adorations vraiment en Douala. Quand tu vas, on était parti même dans une église à Douala, chez le pasteur Hubert, et il y a une sœur là-bas qui avait chanté un makossa chrétien et une adoration en Douala. Ça dit, tu te trouves emporté. Qui c'est? Non, écoutez-moi très bien. Voilà. Voilà. Transformé. Non, quand c'est mélangé là, il faut jeter. Alléluia. Bon, quand tu lis un verset comme ce qu'on vient de lire, Ecclésiaste chapitre 5,
Pardon, chapitre 7, verset 5. Si tu lis ça et que ça te transforme et tu changes et tu n'écoutes plus les musiques du monde, tu as reçu une révélation divine. Quelqu'un peut dire Amen. Notez ceci. Pendant que nous marchons vers le retour du Seigneur et vers la fin du temps, il faut que chacun de nous, pendant que nous marchons vers le retour du Seigneur et la fin des temps, il faut que chacun de nous, étant une église en miniature, que nous entions dans plusieurs aspects des expériences divines que nous avons dans notre tête, que nous avons gardées dans notre tête. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez dans votre tête. Vous connaissez qu'il faut prier et que lorsqu'on prie, Dieu exauce. Qui de vous se lève vraiment pour prier lorsqu'il y a un problème? Ma fille, tu sais que quand tu pries, Dieu exauce, non? Est-ce que la prière vraiment c'est ta nourriture de tous les jours? C'est très bien, c'est que Dieu va exaucer. Attends les moments. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît, c'est dans notre tête. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chrétiens et surtout les chrétiens francophones sont pauvres parce que quoi? Ils n'ont pas la révélation que Dieu rend riche. Et que Dieu rend riche lorsque tu payes ta dîme. Ils écoutent bien, c'est un fait. Je menacerai le dévoreur, vous verrez si je ne chasserai pas le dévoreur, si je ne vous accorderai pas la pluie. C'est un fait dans leur tête. Mais c'est maintenant quand ce fait devient une réalité et que tu l'appliques, ça devient une révélation. Le jour où j'ai su que la dîme, que je devais donner ma dîme, et que j'ai commencé à donner la dîme, j'ai commencé à voir les transformations financières dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je peux vous dire que j'ai commencé, quand je suis devenu chrétien, avant que je ne sois chrétien, il est vrai que je touchais de l'argent, mais je n'avais jamais mis 1 million de francs CFA à côté pour moi. J'avais déjà presque 27 ans, mais j'avais déjà touché plus de peut-être même 5-10 millions, mais jamais, je n'avais jamais encaissé comme ça là. Dit que j'ai mis à côté et que ça n'a pas, et que je ne vais pas toucher 1 million. À l'âge de 27 ans. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai appris que non, il fallait donner ma dîme. Quand j'ai commencé à donner ma dîme, les portes ont commencé à s'ouvrir pour moi. J'ai commencé à travailler, je donnais même plus que la dîme. Et j'ai commencé même à bâtir des hôtels sans le savoir. Le jour où le Seigneur m'a dit, va en France, il y a mon feu père spirituel, le Zach Faumont, qui était venu pour 3 jours à Libreville faire un séminaire. Et le Seigneur m'a dit, prends une grosse somme, va là-bas pendant le séminaire dans la salle, puisque dans son église, pour donner les offrandes, on ne sait pas qui donne les offrandes. Vous voyez comme là où il y a le climatiseur là. C'est là où on met le truc. Chacun en sortant met l'offrande. Et j'ai mis cette grosse somme. Quelques jours après, j'ai rencontré la femme du pasteur de l'église. Puisqu'on parlait beaucoup. Et je venais pour qu'elle prie aussi pour moi, parce que mon pasteur a déjà prié pour moi. J'avais un kyste qui était sur ma cuisse, le kyste qu'on a opéré ici. Et on priait, ça ne partait pas. J'ai dit à la sœur, est-ce qu'on peut prier pour moi? Et elle m'a dit, voilà, il y a même quelqu'un qui nous a donné une grosse offrande et tout, dans une enveloppe et tout et tout.
Je n'ai rien dit. Donc, elle parlait, elle m'a parlé. Je ne sais pas pourquoi elle m'avait dit ça. Et je savais que c'était mon offrande. Je n'ai rien dit. J'ai demandé seulement, je voulais qu'on prie pour moi. Et Dieu a ouvert les portes. Je suis arrivé, j'ai eu mon visa à l'ambassade de France. Révélation. Que quand tu donnes, et jusqu'aujourd'hui, donne. N'aie pas peur. Donne. Donne. Aujourd'hui, là, il faut que les aspects que nous avons dans la tête. Notez encore ceci. Oui. Pendant que nous marchons vers le retour du Seigneur et vers la fin des temps, nous devons en tant qu'Église, nous devons entrer dans... Il faut que nous entions, voilà, c'est ce que j'ai dit, nous entions dans des expériences, dans plusieurs aspects, voilà, dans plusieurs aspects, des expériences divines que nous gardions dans la tête. J'ai essayé de résumer tout le gros paragraphe que j'ai écrit. Notons ce petit paragraphe encore. Nous avons besoin d'une révélation du Seigneur de tous les aspects de la vérité de la Bible. Nous avons besoin des révélations du Seigneur de tous les aspects de la vérité de la Bible, saisis par notre intelligence. Parce que notre intelligence saisit aussi des aspects de la vérité de la Bible. Nous avons besoin d'une révélation pour ça. Nous avons besoin de la révélation du Seigneur, de toutes les vérités, de tous les aspects de vérité de la Bible saisis par notre intelligence. Qu'est-ce que je veux dire ici? Quand on vient à l'église, notre intelligence emmagasine beaucoup de choses. Dieu n'a-t-il pas dit que si quelqu'un te frappe la joue gauche, montre la joue droite? Qui de vous a déjà montré la joue droite lorsqu'on a frappé la joue gauche? Non, le calme là. Un jour, il y a une dame qui m'a dit, j'ai vu une jeune fille qui a posé la question à une dame un jour. Il y avait quelqu'un qui provoquait, je crois que je t'avais raconté il y a quelqu'un qui provoquait cette vieille dame. Et la vieille dame était calme. Et il y a une jeune fille comme toi qui a dit à la maman, mais pourquoi tu es calme comme ça? Avec toutes ces provocations qu'on te fait. Elle a dit à la jeune fille, je suis calme là, mais à l'intérieur, là, je bouffe. Vous voyez le calme à l'extérieur. Il a répondu à la jeune fille, là, l'intérieur est en train de bouillonner. Hein? Donc ça veut dire que d'un moment à l'autre, elle va exploser. On peut rester calme seulement lorsqu'on a vraiment le Saint-Esprit. Un jour, je vous enseignerai sur le repos. On appelle ça le repos spirituel. C'est le style de repos où Jésus-Christ est dans la tempête, il dort. C'est ce que je suis en train de dire, prophétesse. Non, ça n'a rien à y voir avec la révélation. Parce qu'on est en train de parler des aspects de la révélation divine. Là, c'est le repos. Ce que vous avez parlé, c'est quelqu'un qui est au repos. Ça n'a rien à y voir avec révélation divine. Ce n'est pas vraiment les mêmes aspects spirituels de la chose. Une révélation, je parle d'une révélation, c'est quelque chose qui transforme ta vie. Et j'ai posé la question, pourquoi quelqu'un peut te gifler la joue gauche et tu montres celle de la droite? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? La professeure a dit que c'est parce qu'on est calme. Si tu parvient à montrer la joue droite, la joue gauche, et parce qu'on a giflé la droite, ça veut dire que tu es en train plutôt d'appliquer
ce que Jésus dit dans, je crois, Matthieu chapitre 7 par là, si quelqu'un te demande de faire un pas, fais-en 1000 avec lui. Si quelqu'un te gifle, là tu es en train d'appliquer. Là tu le fais, ça dit c'est la Bible, ça dit c'est ce que tu as lu comme logos que tu es en train d'appliquer. C'est différent de quelqu'un, peut-être elle a raison, si tu es dans ton repos, si tu as ça, tu peux entrer dans un repos aussi. Tu sais que si quelqu'un me gifle, moi je reste tranquille. Mais, exactement, on devait revenir. Est-ce que quand quelqu'un vous dénigre, ça ne vous fait pas mal dans le cœur? Mhm. Voilà. Et pourquoi ça ne te... Hein? Voilà, et voilà. Parce que quoi? Parce que vous avez eu la révélation que celui qui est mature n'a même pas à chercher à avoir raison. Quand tu grandis, tu n'as pas à chercher à avoir raison. Et Paul dit, pourquoi vous ne souffrez pas qu'on vous dépouille, pourquoi vous ne souffrez pas un peu de l'injustice? C'est injuste qu'on parle mal de toi. C'est injuste qu'on dise des choses de toi que ce n'est pas vrai. Pour rien. Bon, et qu'est-ce qui t'amène maintenant à ne plus faire ça? À ne plus avoir... si tu te parles sur quel verset biblique, qu'est-ce qui t'a fait vraiment ne plus... pourquoi tu ne prends plus compte de ça? Qu'est-ce que tu as lu dans la Bible qui t'a... Ça dit qui t'a touché, tu as dit, ça ne sert à rien même de... Mm-hmm. Mm-hmm. Amen. Amen. Vous allez noter pour mercredi prochain. De la révélation à la connaissance. Oui, grand A, de la révélation à la connaissance, c'est pour mercredi prochain. Vous allez voir ce que c'est que la révélation et la connaissance. On peut connaître beaucoup de choses, mais sans que ces choses soient des choses vraiment révélées. Est-ce que vous comprenez? On peut connaître beaucoup de choses, mais ces choses ne sont pas des choses révélées. De la révélation à la connaissance. Oui, ma fille. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Oui, ça peut être aussi Dieu, parce que Dieu nous parle par l'intuition. Mais il faut que ce que Dieu te dit aussi est basé sur quelque chose biblique, que c'est un soutien de sa parole. Amen. Dieu ne va pas te dire, va tuer telle soeur ou va tuer tel frère. Si tu reçois ça, c'est pas bien. Tu as reçu vraiment, tu as eu la pensée, c'est venu, c'est une intuition. Ou Dieu ne va pas, je ne sais pas.
Mhm. Mhm. Et quand vous faites et ça marche, et vous voyez que les choses se décantent. Ouais, mais voilà ce que on est en train de, voilà justement là où on est en train de dire. Est-ce que c'est toi qui te parles ou c'est Dieu qui t'a parlé? Mais si c'est Dieu qui te parle, la chose va marcher. Quand ce n'est pas Dieu qui te parle, on va voir. C'est très simple. Toi-même, tu peux te parler. Je vous ai dit ici, ta chair peut te révéler des choses et tu crois que c'est vrai. Et tu peux même mourir. Le pasteur va te dire c'est pas vrai. Et tu peux même mourir. Tu peux même insulter le pasteur. Parce que le pasteur t'a dit ça ne vient pas de Dieu. Oui, prophétesse. Oui, je vous écoute. Regardez un peu. À chaque fois qu'on envoie, sur 5 personnes que j'envoie, si je vous envoie là, vous êtes peut-être, on est 5 ou 6 avec le frère qui est en haut. Donc, si je vous envoie là, tous là, si vous êtes célibataires, les 5 là, je vous dis, prenez une retraite, allez prier. Si c'est 5 frères, 5 sœurs, vous prenez la retraite, je suis sûr qu'au moins 3 d'entre vous vont venir pour me dire, pasteur, Dieu m'a révélé que telle sœur c'est moi, tel frère c'est moi, tel frère c'est moi, tel. Il ne te dira jamais que Dieu m'a révélé que il faut que maintenant je prends ma Bible tous les dimanches, tous les samedis, je me mets en route et que j'évangélise. Dieu révèle souvent beaucoup aux gens. Dieu, c'est mon... Mm-hmm. Tu lui dis qu'il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Mm. Mais il y a si ce n'est que ça, c'est rien du tout. On a craché sur nous. Il y a un policier qui s'est déshabillé pour me taper à Libreville. C'est normal. Il y a un policier, il s'est déshabillé devant moi parce qu'il était en tenue policier. Je l'ai évangélisé. Il a dit, j'enlève ma tenue pour qu'on ne dise pas que tu as tapé sur une autorité. Je vais te boxer. C'est son collègue policier qui a arrêté pour qu'on... Tout simplement parce que je lui ai parlé de la parole. Oui. Oui. Ça, c'est les preuves que Dieu te donne. Tu dis que je suis en train de faire le même travail que les flics. Je suis en train de demander aux gens de ne pas voler. Je suis en train de demander aux gens d'être juste envers la loi, d'être juste envers la République. Quand quelqu'un te dit ça, dis-lui, je suis en train de faire le même travail que les policiers. Et si un policier t'attrape, tu es en train de le faire, tu dis, monsieur le policier, moi, je fais le même travail que vous. Je demande aux voleurs de ne pas voler. Je demande aux gens qui sèment le désordre de ne pas mettre le désordre. Je demande qu'on respecte la loi de la République. J'amène des gens qui sont en train de s'égarer, de revenir sur la bonne. Je suis en train de faire, je mets l'ordre comme vous. Si vous parlez ça à un policier, il va fuir. Il va vous laisser. Je suis en train de faire le même travail que vous. Il y aura toujours des gens. Et
Écoutez-moi. Très bien. Voilà, mais non, ne vous fâchez. C'est Dieu qui l'a en train de jeter par terre, c'est pas toi. Dieu lui-même est en train de t'éprouver puisqu'il t'a parlé. C'est pas parce que Dieu t'a dit quelque chose par révélation qu'il n'y aura pas opposition. Quand Dieu te parle aussi, Satan va se lever pour le faire. Mais tu dois rester ferme. J'ai parlé que c'est lorsque une parole, un fait, devient une expérience et qui transforme ta vie, que cela devient vraiment une révélation. Et quand tu sais que c'est Dieu, tu restes tranquille. Combien de fois je suis arrivé dans ce pays, je n'avais qu'un sac de voyage. C'est même très simple. Dieu nous a révélé qu'on quitte à Paris, on vient ici. On avait quoi? On avait une seule chair. Est-ce qu'on avait ce micro, ma fille? Est-ce qu'on avait cette chair? Il y a 4 ans, nous sommes ici. Quand je venais ici et qu'on était ici, on est arrivé dans ce milieu. Je vous ai dit, c'est par révélation qu'on vient. Est-ce que vous avez cru? Certains d'entre vous ont même dit, le pasteur nous amène où? On est toujours là. Il y a 4 ans, nous sommes là, non? On a des chaises. Bientôt, on va même quitter ici parce qu'on est en train déjà un peu de s'étouffer pour chercher encore un endroit qui est plus grand. Vous comprenez un peu combien d'oppositions nous avons eues ici? Mais nous sommes toujours... Ce n'est pas parce que Dieu t'a révélé que l'ennemi aussi ne doit pas se lever. L'ennemi va se lever, mais celui qui t'a donné la révélation va combattre avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu m'avait dit que, où j'ai eu la révélation que mon corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, que l'ennemi n'a pas amené des tentations vers moi. La Bible dit que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Mais là, la révélation me dit que non, même s'il y a la tentation, je ne dois pas céder à la tentation parce que ce corps maintenant appartient à Jésus-Christ. Et quand la tentation est là, tu dis, arrière de moi, Satan, va-t'en. Tu perds ton temps. Et ce genre de tentation ne vient même plus. Quand Satan te tente plusieurs fois sur un point et qu'il n'arrive pas, bon, il va chercher un autre... Et il cherche un autre endroit. Il sait que là, c'est blindé là-bas. Il va chercher un autre endroit. Oui, on va bientôt finir, on va prier, on va passer aux offrandes. Oui. Oui, je suis vraiment tranquille devant toutes sortes de situations. Moi, ton pasteur, je suis tranquille devant toutes sortes de situations. Et quand tu es troublé, quand ton âme est troublée devant une tentation, ça veut dire que tu n'es pas encore délivré, tu n'es pas mature. Avant de finir, papa, parce que parfois, quand j'entends souvent d'autres, ça m'énerve. Oui, ça me choque. Oui, oui. Mhm. Voilà. Voilà, voilà. Voilà vraiment une révélation. Voilà, ça dit, voilà l'enseignement que je suis en train de donner là. C'est l'enseignement de ce soir qu'elle est en train de résumer là. Là, c'est une révélation. Tu savais bien que tu as raison, mais tu demandes pardon. Parce que quoi? Celui qui demande pardon, c'est celui qui est souvent plus grand dans une histoire. Quand tu es le plus grand, tu demandes pardon. Même si tu sais que tu as raison, tu demandes pardon. Tu demandes pardon. Tu sais bien que là, on t'accuse pour rien. Tu demandes pardon.
C'est dur, non, Paulette? Tu demandes pas. Ça dit. Si tu te tais et que tu bouillonnes à l'intérieur, c'est que tu n'es pas délivré. Mais tu bouillonnes à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Il y a un verset biblique que je vais vous donner et on va partir. On va, Ésaïe chapitre 30, verset 15. Lisons un peu ça et gardez ça pour vous. Et on va se séparer, on va prier, on va faire nos offrandes, on se sépare. Écoutez un peu ce que Dieu dit à Ésaïe. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Quelqu'un a trouvé? Ésaïe chapitre 30, verset 15. Écoutez un peu. Lis un peu, ma fille. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, Oui, le Saint d'Israël. oui, C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. oui. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bon, asseyez-vous alors. Ah bon, asseyez-vous alors. C'est pour répondre à ta question, ma fille. Toutes les situations, je suis calme. J'ai eu des situations ici, quand on est venu ici, diaconesse Paulette, il y a eu des situations où ça me disait arrête. Est-ce que vous avez vu un jour où j'ai paniqué? J'étais calme parce que je sais qui est avec moi. J'étais dans le repos. Je savais que c'est une tempête, ça va passer et l'ennemi va avoir honte. Et l'ennemi a eu honte. Alléluia. Alléluia. Dans la tranquillité. Gardez ce verset pour vous. C'est dans la tranquillité, dans le calme. Et la confiance. Le calme et la confiance au Seigneur. Sois calme. Celui qui t'a appelé est fidèle. Tu ne mourras pas sans avoir accompli ce qu'il a dit que tu vas accomplir. Alléluia. Amen. Donc, on va se lever, on va passer à nos offrandes. Si tu as ton offrande, tu apportes rapidement. On va prier. Quelqu'un a son offrande ou on n'a pas d'offrande, on va se lever, on va prier. On va remercier Dieu. Seigneur, nous te bénissons et nous prions, Seigneur, que ce que nous avons lu, Seigneur, et entendu, Seigneur, cet après-midi, ne reste pas seulement les faits dans notre pensée, ni dans notre cœur, mais que cela descende et que cela prenne vie en nous comme une révélation. L'apôtre Paul dit que lorsqu'il allait à Damas, Seigneur, tu l'as apparu et les écailles sont tombées de ses yeux lorsque Ananias a prié pour lui, parce que les écailles qui fermaient ses yeux pour qu'il ne voie pas la révélation du Fils de Dieu, ces écailles sont tombées. Que ces écailles tombent aussi de nos yeux. Et Seigneur, que nous voyons et que nous contemplons ta gloire et que la révélation de ta parole nous éclaire. Amen. Que la révélation de ta parole nous illumine. Que la révélation de ta parole transforme notre vie. Que nous ne soyons pas seulement des gens qui écoutent, mais que nous soyons aussi ceux qui le mettent en pratique. Louange à toi, honneur à toi, puissance à toi, autorité à toi, au nom de Jésus-Christ. Je vais demander à la diaconesse Paulette de prier pour vendredi, pour la veille de prière qui va se passer ici, afin que chacun sorte du travail et qu'il vienne ici justement, pour qu'on puisse passer une bonne nuit. Prie, ma fille. Mm-hmm. Alléluia. Kabazuda bandada. Makida brodusa kabada. Amen. Je vais demander à la prophétesse de recommander notre départ entre les mains du Seigneur
Et comme ça, chacun va courir, prendre son bus et son train. Mhm. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. On se rencontre ici vendredi. Que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie.